une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris du mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite par le make-up. Donc forcément, vous l'avez vu dans mon haul, j'ai craqué pour la chocolate bonbon de Too Faced. Donc forcément, elle était obligée d'être dans mes favoris du mois d'avril. Donc déjà, packaging trop beau quoi. Rose fifi avec des petits cœurs, donc franchement magnifique. Hop. Et je vous la remonte juste pour le plaisir des yeux. Donc franchement, j'ai adoré cette palette. Il y a pas mal de choses. On peut faire voilà, vraiment un maquillage neutre ou un truc un peu plus sophistiqué. Il y a ce marron là, il est juste magnifique. Voilà. Donc il y a pas mal de couleurs. Il y a celle-ci aussi qui est très belle. Donc il y a pas mal de couleurs. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto maquillage avec si ça vous intéresse. Donc forcément, celle-ci était dans mes favoris. Donc je me suis pratiquement maquillée tout le mois d'avril avec. Je dis pratiquement parce que je vais vous montrer un autre favori après. Je trouve que c'est une très très belle palette. Elles sont vraiment bon, le chocolat pas écœurant, mais elles sont discrètement de chocolat. Après, comme je vous dis, voilà, franchement, il y a de quoi de faire pas mal de tutos, même pour cet été. Enfin, je vois qu'il y a du violet et tout, donc il y a de quoi s'amuser. Donc gros chouchou du mois d'avril, la chocolate bonbon. Donc je vous ai dit que je me suis pratiquement maquillée tout le mois d'avril avec la chocolate bonbon. Sauf qu'il y a des jours où tu vas pour te maquiller et tu te dis je prends quelle palette. Oui, parce qu'effectivement j'ai un peu trop de palettes, comme dirait mon conjoint. Et des fois tu sais pas. Tu sais pas laquelle prendre, tu sais pas si tu fais un truc neutre, tu sais pas si tu fais un truc rose, tu sais pas si tu fais un truc marron, tu sais pas si tu fais un truc gris. Et tu passes plus de temps à réfléchir à ce que tu vas faire que faire quoi que ce soit. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu mon sauveur de tous les temps, c'est-à-dire les matins où je sais pas, ça arrive souvent, les matins où je sais pas quoi faire, comment maquiller ou faire quoi que ce soit. Donc j'ai mon maquillage de secours, on va dire, que j'utilise de temps en temps, voilà, quand je sais pas ou quand je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je me dirige directement vers ce maquillage. Donc c'est dans une petite palette MAC que j'ai fait moi-même. Donc c'est le fard satin taupe. Donc c'est un fameux fard que tout le monde parle. Donc c'est celui-ci et c'est celui-là que je porte sur les yeux. Voilà, c'est un marron, je trouve qu'il fait tout de suite, voilà, ça fait tout de suite maquillé, ça fait joli, ça va à tous les iris de yeux, les bleus, les verts, les marrons. C'est vraiment un magnifique fard. Je vais vous montrer. Voilà. C'est vraiment voilà, un magnifique marron, un marron glacé. Alors j'évite de faire les taupouilles violacées parce que sinon mon conjoint se fiche de moi. Donc voilà, c'est vraiment un fard mais magnifique. Je trouve que voilà, le matin, quand tu sais pas te maquiller, tu mets le joli petit satin taupe avec un petit blanc nacré pour faire les yeux réveillés. Tu estompes bien les bords, tu mets du crayon noir et voilà, tu es maquillée et tu as une bonne tête. Donc voilà, c'est mon satin taupe, ce fard là, c'est mon fard de secours quand je ne sais pas vers quelle palette me tourner ou quand je suis pressée. Voilà. Donc si vous avez un fard à acheter chez MAC, je vous conseille celui-ci. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc après au niveau des yeux, voilà, j'ai aussi un mascara à vous présenter. C'est le Cils Sensationnel de Je mets Maybelline. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est mon conjoint qui me l'avait acheté quand il était en formation. Voilà, il était en promotion, je le voulais, tout le monde en parlait, toutes les youtubeuses en parlaient et tout. Donc je voulais le tester et au départ, je ne l'ai pas spécialement aimé. Je préférais largement le Rocket de la même marque. Donc, je vous montre la brosse. Donc c'est à moitié plat ici et là c'est recourbé. Donc voilà, brosse en picot. Donc j'ai eu du mal à le dompter mais en vieillissant, voilà, je trouve qu'en vieillissant, il est super top. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Donc je trouve qu'il est, franchement, il est vraiment pas mal. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est dans mes chouchous. Je trouve que c'est un bon mascara. En général, je fais des bons mascaras. Hop, on va continuer avec les yeux. Donc forcément, je pense que la vidéo sera après les favoris, je pense. Donc j'ai les fameux Fingertips l'eyeliner de Sephora. Le nouvel eyeliner où on met les doigts. Donc je pense que tout le monde a vu les publicités où toutes les Sephorettes sont comme ça. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'en avoir deux. Donc merci maman si tu passes par là. Donc voilà. Donc gros chouchou parce que je trouve que le principe et l'utilité, enfin je trouve que voilà, c'est génial.
Personnellement, moi, ça m'a convaincue, j'aime beaucoup, je trouve super top top. Donc franchement, gros chouchou du mois d'avril. Je sais pas si ça va être la révélation de l'année au niveau de l'application de l'eyeliner, mais c'est bien parti, voilà, pour être un gros chouchou. Celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est un marron qui fait un peu mat sur les yeux, donc ça fait plus un noir pas intense que vraiment un marron marron. Mais je l'aime beaucoup et j'ai vu que le violet était de nouveau disponible. Donc je vais attendre parce que là on est un peu fin du mois. Mais pourquoi pas faire une commande Sephora et me prendre le violet qui... voilà, c'est le violet, j'adore le violet, donc voilà. Pourquoi pas me prendre le violet. Donc gros chouchou. Et comme je vous dis, j'ai ma vidéo première impression qui sera sûrement en ligne, je pense, samedi. Parce que celle-là, normalement, devrait être en ligne mercredi. En théorie, si tout se passe bien. Donc favori au niveau du teint. Donc j'en ai deux. Donc j'ai la base de Laura Mercier. Dans le bon sens, ça pourrait être pas mal. Donc cette petite base là, donc je l'ai eu en cadeau en recommandant la Birchbox du mois de mars, je crois. Celle où il y avait les petites fleurs et tout, donc je crois que c'est le mois de mars. Donc voilà, je l'ai utilisé tout le mois d'avril. J'avais déjà une base de Gemay qui s'appelle les Sport, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ça sent, c'est siliconé, ça fait à moitié caoutchouteux, c'est transparent, c'est pas terrible. Et celle-ci, en fait, ça fait plus... là, vous voyez. Donc, si vous entendez les voisins crier, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais enfin, voilà. Donc, enfin bref, donc celle-ci, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu une deuxième... voilà, une prolongation en hydratation, ça fait comme une deuxième crème hydratante. Donc comme en ce moment ma peau est moitié déshydratée, elle fait n'importe quoi, elle est sèche, enfin, c'est juste une catastrophe. Donc du coup celui-ci, voilà, cette petite base de teint, je l'aime beaucoup, ça évite que mon fond de teint soit vraiment marqué sur les parties vraiment sèches. Donc petit coup de cœur pour cette base Laura Mercier. Voilà, donc le deuxième chouchou du mois d'avril au niveau teint, c'est un échantillon de fond de teint NARS, donc c'est le Velvet Matte Skin Tint, teint de peau velours mat avec un SPF de 30. Donc c'est un échantillon que j'ai eu en commandant la Chocolate Bonbon. Donc voilà, tout le monde parle du fameux fond de teint NARS mat et tout. Donc voilà, c'est vraiment ça fait beaucoup de buzz en ce moment. Donc là j'ai la teinte médium 1. Et c'est le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui en fait, je sais pas si vous allez voir grand chose. Et franchement je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après j'irai pas l'acheter en full size parce que ça doit coûter un bras, donc voilà. Mais un petit échantillon, voilà, je l'ai utilisé tout le mois d'avril, il m'en reste encore un petit peu, donc voilà. Donc petit coup de cœur pour ce fond de teint, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et si vous êtes à la recherche d'un fond de teint, pourquoi pas vous tourner vers celui-ci, franchement je trouve qu'il est tip top. Le dernier produit make-up, c'est un Kiss Me de Sephora et je pense que je vous parle très souvent des Kiss Me de Sephora, mais voilà, je les aime d'amour. Donc celui-ci, c'est la teinte 06 Soda Pop. Donc c'est la teinte la plus foncée. Donc voilà, c'est un violet. C'est celui-là que je porte sur les lèvres, donc n'ayez pas peur, hein. On voit bien que c'est pas forcément la même chose. Donc vous avez vu, c'est très modulable. On peut faire un petit effet lèvres mordues comme ça. Voilà, ça fait plutôt assez discret, je trouve. Donc l'odeur est terrible, il hydrate bien, il est tout mignon à balader dans le sac à main et tout. Donc franchement, voilà, cette couleur Soda Pop, la violet la plus foncée, c'est vraiment ma couleur préférée. C'est mon Kiss Me préféré. Donc moi, si vous n'avez pas encore commandé de Kiss Me sur Sephora, n'hésitez pas à commander celui-ci, il est tip top. À mes souhaits. Voilà. Donc le Kiss Me de Sephora, je vous le recommande vraiment. Donc après, on va passer à la catégorie soins. Donc soins du corps, soins du visage, soins des cheveux. Donc on va commencer avec le soin du visage, parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Donc ça va être le masque crème anti-soif multi-hydratant de Clarins. Donc celui-ci, c'est un peu le sauveur de ma peau en ce moment. Parce que... voilà, comme je vous ai dit, ma peau est complètement déshydratée, perturbée avec le changement de saison. Il y a quoi? Il y a 2 jours, il faisait 21 degrés, on était en t-shirt dehors. Et là, on a perdu 10 degrés, il fait quoi? 10-11 degrés le matin, ça caille à mort. En plus, il a commencé à neiger. On se dit, on est au mois d'avril, enfin, on laisse tomber. Donc du coup, voilà, ma peau était vraiment déshydratée de chez déshydratée. Donc du coup, 2 fois par semaine, je me fais le petit masque qui dit 5 à 10 minutes. Mais la première fois, je l'ai laissé poser... ouais,
pratiquement 1 heure, je pense, carrément. Et au final, normalement, c'est un masque qui ne sèche pas. Il reste, je sais pas, on peut dire humide ou je sais pas. Il reste sur ta peau, il sèche pas, ça fait pas comme un masque à l'argile ou un truc comme ça. Et au final, quand je l'ai laissé 1 heure, sur la fin, il était pratiquement sèche. Enfin, on va y arriver. Donc sur la fin, il était pratiquement sec. Donc pour vous dire à quel point ma peau était déshydratée, donc franchement, ce petit masque de Clarins, je vous le recommande. Il est tip top. Vous pouvez demander d'ailleurs un échantillon sur le site de Clarins, parce qu'avant de l'acheter, celui-ci, j'ai demandé un échantillon sur le site de Clarins, il me l'avait envoyé. Donc voilà pour la parenthèse. Donc au niveau du soin du corps, donc j'ai un petit combo que j'aime beaucoup en ce moment. Donc c'est de la marque Yves Rocher, c'était l'édition de Noël, je crois à peu près. Je ne sais plus trop, je crois que c'est sorti en octobre-novembre. Donc c'est le vanille épicé, bain de douche, édition limitée. Et c'est pareil, vanille épicée, leur corps nacré. Donc voilà, donc ces deux-là. Donc en général, j'utilise le gel douche, le lait hydratant juste après. Donc franchement, l'odeur de vanille est juste à tomber. C'est pas... Moi j'adore la vanille, hein, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a certaines odeurs de vanille, comme de chez Yves Rocher, il y a le vanille bourbon en parfum. Et je l'aime pas du tout. Mais pas du tout de chez, pas du tout quoi. Et j'avais déjà testé, c'était le vanille d'or que j'ai en tout petit parfum. Et il était terrible. Là, la vanille épicée, elle est terrible également. Donc comme quoi, toutes les odeurs de vanille sont pas forcément terribles, mais celle-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Et donc il y a le lait hydratant nacré, je l'ai sur le corps, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Non, on voit rien du tout, mais c'est subtil. Moi je l'ai vu ce matin, quand je me brossais les dents, j'ai fait mais c'est quoi le truc là ça? Et en fait c'est vraiment des toutes petites, là vous allez bien les voir, toutes petites nacres dorées. C'est super beau je trouve. Donc c'est mieux quand il fait beau. Là en ce moment il fait gris, il y a du brouillard et tout, c'est pas top. Mais bon, voilà. J'avais envie d'un peu de soleil, un peu de fraîcheur, donc voilà. Petite gamme vanille épicée d'Yves Rocher, ils sont tip top. Pour continuer avec cette même gamme, je vais vous parler d'un soin pour les mains. Donc c'est la crème main vanille épicée, donc c'était de la même collection. Et celle-ci c'est pareil, je l'adore. Franchement, le soir, le gel douche, le lit hydratant plus la crème pour les mains, c'est une tuerie. Donc voilà, pareil, en ce moment j'ai les mains complètement sèches, les ongles qui se dédoublent, ça part en cacahuète dans tous les sens. C'est vraiment pas tip top, donc du coup, petite crème pour les mains. En général, j'en mets le matin, j'en mets le soir, et quand je vois que les mains sont vraiment abîmées aussi, au milieu de journée, je remets parce que c'est vrai, les douches, la douche de ma fille, la vaisselle, enfin, on nettoie le lavabo, ce genre de choses. Enfin, on a tout le temps les mains dans l'eau et au final, voilà, elles sont sèches. Donc petite crème pour les mains, sympa. Le dernier produit pour les mains, donc c'est le soin Garlic Treatment Absolute New York que j'avais dans une glossy box. Donc celui-ci, ça doit faire 1 an que je l'ai. Je l'utilise plutôt souvent et j'ai l'impression qu'il ne descend pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il est super liquide. Donc je me dis que voilà, dans 1 an, il ne va pas coller au fond, ça va pas être la galère pour récupérer. Donc il est tip top. Donc je vais vous faire sûrement une routine soin des ongles, je sais pas comment je vais appeler ça, où je vais vous montrer ce que je fais quand j'enlève mon vernis pour prendre soin de mes ongles. Donc je vais vous montrer un petit peu ça dans une petite routine, donc je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus. Donc voilà, donc ce petit soin franchement, il aide fortement à ce que mes ongles soient mieux, voilà. Ils sont plus durs, ils se dédoublent moins, c'est moins la catastrophe, disons-nous. Donc je vais vous parler d'un parfum que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc c'est de la marque Victoria's Secret. Donc c'est la gamme Sheer Love. Donc c'est coton blanc et lisse rose. Donc j'adore le parfum. J'ai la brume, j'ai le gel douche, j'avais le lait, le baume et je sais plus quoi, la crème, quelque chose comme ça. J'ai plus de trucs hydratants. Et sincèrement, c'est une odeur trop, trop, trop. C'est encore celui-là que je porte aujourd'hui. C'est une odeur discrète, de propre, c'est super agréable. Franchement, cette gamme Sheer Love, si vous avez jamais testé les produits Victoria's Secret, c'est que vous voulez pas vous lancer sur un truc un peu trop mangue, coco ou des trucs comme ça, je vous conseille la gamme Sheer Love. C'est vraiment discret et franchement, il est terrible, terrible, terrible. Et voilà, le petit parfum, voilà, c'est mieux que la brume, ça dure beaucoup plus longtemps. Et sincèrement, celui-ci, je l'ai porté tout le mois d'avril. Bon, ça se voit pas beaucoup, on n'a pas vraiment l'impression qu'il est beaucoup descendu, mais franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup.
Donc on va finir avec les soins pour les cheveux et un produit random. Donc les soins pour les cheveux, je pense que c'est sans surprise pour vous. Et c'est toute la gamme Ultra Doux Délicatesse d'Avoine. Voilà. Donc je vais passer ça vite fait en revue parce que je vous ai fait une routine soins cheveux. Donc il y a le shampoing Délicatesse d'Avoine qui sent terriblement bon. Je me suis lavé les cheveux hier soir avec, franchement c'est une tuerie. Donc c'est crème de riz et lait d'avoine, apaise, hydrate et protège, toucher souple et soyeux, cheveux délicats. Donc comme j'ai les cheveux qui sont sensibles, j'ai souvent le cuir chevelu qui me démange, je sais pas. Ça fait 2-3 ans je crois, ça va faire 3 ans. 3 ans qu'à cette époque-là, quand on passe de l'hiver au printemps, c'est la catastrophe. Vas-y, fais tout tomber. Donc c'est la catastrophe. Ma peau fait n'importe quoi. Déshydratée, toute sèche. Voilà, elle accepte plus rien. Les crèmes, les fonds de teint, voilà, c'est catastrophe. Et au niveau des shampoings, c'est pareil. J'ai les cheveux, ça me gratte, c'est une horreur. Donc celui-ci, ça a un peu sauvé aussi mes cheveux. Voilà. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est vraiment un shampoing apaisant. J'ai moins la sensation de cuir chevelu qui me gratte. Donc je l'aime beaucoup. Donc j'ai le shampoing, j'ai l'après-shampoing que j'ai eu au promo Beauté Carrefour. Donc voilà, ils disent rien de particulier, démêle, hydrate et protège. Je me suis pris le petit masque, on m'avait dit qu'il n'était pas tip top, mais voilà, il était en promo, donc du coup je l'ai pris quand même. Et je trouve qu'ils sont pareil, très bon. Il est tip top. Franchement, la gamme entière est tip top. Et du coup, je vais vous montrer le lait thermoprotecteur sans rinçage. Voilà, cheveux délicats. Donc parfait pour démêler les cheveux et puis voilà, le brushing, si vous faites un lissage ou si vous faites boucler les cheveux. Donc le petit lait thermoprotecteur, voilà. Je trouve que le combo de ces 4 produits ensemble, voilà, mes cheveux sont... Enfin, je les aime bien. J'aime bien mes cheveux. Bon là, vous n'allez pas voir grand chose, hein, parce que voilà. Il a plu et il y a de la neige ce matin, donc c'est un peu Bagdad. Mais voilà, enfin mes cheveux sont doux, ils sont bons. Donc franchement, non, c'est tip top. Donc voilà, donc j'ai fini les cheveux détachés. Voilà. Donc je vous commande cette gamme-là, je pense qu'elle sera au promo beauté Leclerc qui ne devrait pas trop tarder. Donc c'est le mercredi 11 mai, pour celles que ça intéresse. Voilà. D'ailleurs, ma vidéo ambassadrice est déjà en ligne. Et à partir du lundi 9 mai, il faudra voter pour moi, s'il vous plaît. Pour essayer de remporter, je crois qu'il y a 10 places pour un truc beauté à Paris. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bon, j'y crois pas, mais bon, si je peux avoir plus de 10 votes, ça serait sympa. Enfin bref, petite parenthèse fermée. Le dernier produit random, donc c'est une Yankee Candle. C'est la Soft Blanket White Pure Natural Extract. Je croyais qu'elle s'appelait couverture douce. Je suis pas sûre. Donc je vais vous la faire sentir. Oui, bien sûr, c'est là. Donc celle-ci, je la fais souvent brûler le soir. En fait, le soir, quand je vais me coucher dans 10-15 minutes, j'allume ma guirlande de la case du cousin Paul. Ça fait tout de suite ambiance un peu cocooning, chaude avec les couleurs rose, fuchsia, bleu, blanc, gris et tout. Et j'allume ces petites bougies, ça fait une petite odeur, tout ça. Voilà, je regarde vite fait mes mails, Instagram, ce genre de choses. Et voilà, avec ces petites bougies, ça, voilà, tu te sens tout de suite apaisé, détendu. Donc voilà, c'est ma petite bougie du soir. Donc celle-là, c'est pareil. C'est une odeur de propre, agréable, douce. Donc si vous voulez vous jeter une bougie en candle, vous savez pas trop quoi vous tourner, il y a tellement d'odeur. La petite Soft Blanket, ça est tip top. Donc voilà, donc c'est fini pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur certains produits que vous posez ou à me faire remarquer qu'un produit que j'ai aimé, vous l'avez pas aimé, ou etc. Faut pas hésiter. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.